Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui encore un Inside Star Citizen, celui du 25 juillet, qui nous reparle encore en complément des hangars et de l'inventaire. L'inventaire, on va dire, physicalisé, on va dire en grande partie. Alors, il nous explique qu'au tout début, quand on sort de sa chambre de leur ville, par exemple, là, on rejoint les copains et puis il nous dit, tiens, on va faire une partie FPS. Ah, j'ai pas d'armes, c'est ballot. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va au Gear Storage sur place et puis, on va regarder toutes les armes qu'on a. Donc, on peut choisir en fonction, il y a 9 filtres, je crois, où on peut choisir ce qu'on cherche. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné, et voilà, on fait apparaître la caisse qu'on a commandée avec tout l'équipement qui est dedans. Voilà. Donc on se fait livrer une caisse au Gear Storage juste en dessous et on se charge alors du coup avec l'ancien inventaire, ce qui est plutôt comique. Je pensais que ça nous chargerait automatiquement sur le personnage. Bah non, il faut quand même passer par l'inventaire. Bon, écoutez, voilà, c'est peut-être comme ça pour le début. Alors une fois qu'on a fait ça, donc voilà, là on s'équipe. Il nous remontre comment on peut sortir la bouffe, je sais pas ce que c'est des trucs, enfin bon bref. Des caisses, la peinture, oui. Donc ça c'est pour mettre dans l'élévateur. Et on peut se le faire livrer par l'élévateur du hangar. Et voilà, on a sa caisse avec tout le matériel qu'on a demandé. Voilà, ça c'est plutôt pratique. Voilà. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Alors là, on voit deux zigotos qui se baladent, qui vont aller chercher un vaisseau, ou qui vont juste aller au hangar, aller boire deux trois canettes. Voilà, ils sont là, peinards, ils rentrent dans leur hangar. Mais il y a un intrus, là, dit, ni vu ni connu. Ouais, regardez-le en bas à droite, là. Oh, il est caché, vilain. Ils l'ont pas vu, hein, deux nigauds de base. Puis ils disent, tiens, tu vas prendre une bière? Ouais, ouais, voilà. Bon, et puis l'autre, il est là, secrètement, là, voilà. Et ils s'aperçoivent que l'intrus est là. Et ils sortent les guns et ils l'allument parce qu'il n'y a plus de zone d'armistice dans les hangars. Voilà. Et là, il n'avait pas d'armure, il n'avait rien, je vous dis pas, il a fini en mental, le gars, là. Et donc, il n'y aura plus de zone d'armistice dans les hangars personnels, mais aussi dans les hangars classiques. Partout où vous allez arriver, dans n'importe quel hangar que vous allez appeler et donc que vous allez avoir, vous serez maître à bord. C'est à vous d'assurer vous-même la sécurité de votre hangar. C'est plutôt une bonne chose, hein, voilà. On pourra, donc là, il avait un deuxième intrus. Alors, un intrus aura 30 secondes avant de se voir notifié de dégager, voilà. C'est... À partir du moment où vous n'êtes pas dans dans le bon hangar, vous aurez 30 secondes avant d'avoir des ennuis au niveau de la justice. Parce qu'en plus, je crois que vous prenez du Crimstat ou quelque chose comme ça. Ou je crois que vous vous faites éjecter. Voilà. Je crois que vous vous faites éjecter aussi. Il doit y avoir un truc comme ça aussi. Enfin bref, faut éviter de faire les andouilles dans les hangars. Alors, vous pourrez décorer bien sûr votre hangar, ça je l'avais déjà dit. Hein. Vous pourrez même, à côté de la zone d'atterrissage de l'élévateur pad, on va dire, vous pourrez stocker de la marchandise. Vous pourrez même laisser vos armes sur des tables que vous aurez achetées et installées, voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de ranger votre arme à chaque fois, vous la posez sur la table avec les chargeurs, et puis le lendemain, quand vous repartez, vous prenez l'arme et les chargeurs qui sont sur la table. Alors ça, c'est valable, bien sûr, sur votre hangar personnel. Dans un hangar public, si vous laissez les affaires dehors, c'est pas sûr que ça marchera pas. Il n'y aura que dans votre hangar personnel où vous pourrez faire ça. Vous pourrez faire de la déco et laisser les trucs traîner dehors. Dans les autres hangars, il faudra tout ranger dans le fret elevator. Ça, c'est primordial. Alors, beaucoup de caisses, voilà. Ils sont peut-être un peu forcés sur les caisses d'armure, là. Et donc, les fret elevator, on va en trouver partout. Ça va être le nouveau gameplay obligatoire par lequel tous les joueurs de Star Citizen vont être obligés de passer. Le fret elevator, il y en aura partout. Donc, dans les hangars de station, dans les hangars des villes, même dans les avant-postes. Vous allez en trouver systématiquement partout. Voilà. Donc les hangars seront adaptés en fonction de la taille des vaisseaux. Donc là on voit un C1, ça sera un hangar médium avec un élévateur de 224 SCU. Alors les capacités, je suis un peu perplexe parce qu'ils ont dit qu'il n'y aurait pas il y aurait pas de limite à la capacité de stocker, mais apparemment si quand même. Apparemment c'est 1000 SCU, quel que soit le filtre.
Que ce soit marchandises, armure, gun, apparemment pour l'instant en Evocati, ça serait 1000 SCU, donc et partout. Alors quand ils disent là qu'il n'y aurait pas vraiment de limite de, de chargement, je suis un peu perplexe. Donc là on voit un élévateur sur les pattes d'un avant-poste, donc ils vont ressembler à ça. Normalement sur les grands pads vous en avez deux de chaque côté. Voilà, donc des élévateurs de 120 SCU, c'est marqué comme le port-salut là-bas au fond. Voilà. Vous allez en avoir d'autres qui vont être un peu plus grands, comme là le C2. Bah, vous voyez les C2, vous avez 896 SCU pour le chariot, le fret elevator. Donc, bah, en fait, vous avez plus de place dans l'élévateur que dans le cargo du C2 en fait. L'autre bonne chose, c'est que quand vous allez acheter des marchandises, vous allez pouvoir bien souvent choisir la taille des caisses. Alors quand vous avez des petits vaisseaux, des vaisseaux avec des rangements un peu particuliers, et puis qu'on vous donne des caisses de 16 SCU, alors que vous avez pas beaucoup de place ou que les caisses de 16 SCU sont trop grandes et rentrent pas dans le cargo comme ça, bah vous allez pouvoir prendre par exemple des caisses de 8, de 4 ou de 1 SCU si vous préférez. Voilà, vous pourrez adapter les caisses en fonction de ce que vous préférez charger. Alors plus vous prendrez enfin oui, on va dire comme ça, plus vous allez prendre des caisses petites, plus vous allez mettre du temps à charger, mais plus vous allez prendre des grandes et plus ça sera rapide. Enfin en théorie c'est comme ça, mais en fonction des vaisseaux ça peut être un peu différent. En tout cas voilà, il y a pas mal de solutions et on voit que l'interface est plutôt bien foutue globalement. Voilà. Alors, chose qui peut faire un petit peu sourire, parce que là, bon, on voit que les gars, ils font ça à la main. On peut le faire en automatique. Alors, en automatique, bien sûr, ça prendra, il y aura un temps chronométré, dont on n'a pas encore les valeurs exactes. Ça sera aussi payant, il y aura une petite somme à débourser quand même. Qu'est-ce qu'il montre? Alors là, il montre un intérieur avec justement la console. Donc ça, vous allez les voir dans tous les hangars. Ça, c'est les consoles pour le fret elevator. Et vous allez aussi avoir une console à SOP qui vous permet de sortir les vaisseaux. Donc là, c'est pour les élévateurs, voilà. Est-ce qu'ils vont nous montrer la console à SOP du vaisseau? En fait, elle ressemble aux consoles qu'on a en ce moment pour sortir les vaisseaux, ni plus ni moins. Sauf qu'il y aura bah, le système de transfert de... Voilà, c'est les mêmes, hein, voilà. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble? Voilà, c'est ça. Donc, quand la bande est rouge, eh ben, il faut surtout pas traverser, autrement c'est la mort. Voilà. Et là, vous voyez, il va faire le transfert automatique du cargo dans le vaisseau. Donc, ça sera automatiquement là. Voilà. Ça se fera à cette console. Ça prendra un certain temps, comme je disais. C'est en fonction de la taille et puis des formats de caisse, certainement. Et ça sera certainement bien que payant. Alors, on attend les modalités, rien n'est arrêté. On attendra peut-être que le PTU en vague 1, 2, 3 évolue un peu pour qu'on ait une idée de ce qui va arriver en live. Pour l'instant, il change assez souvent les valeurs, donc c'est compliqué de dire un chiffre précisément. En tout cas, bah voilà, là on voit qu'un C2, bah, quand on a organisé même à deux, ça va assez vite, hein, mine de rien. Bah, c'est vrai qu'on peut mettre des très grands containers dans le C2, pratique pour ça. Et vous voyez, le Cater, c'est plus petit, donc bah, on prend des caisses plus petites. Enfin, c'est pas. Il y a beaucoup de cargo, mais la forme du cargo est particulière. Et donc, vous voyez, là, on peut aller du 1 à 24, des caisses de 24 SEU pour ce qui va charger. Donc on peut sélectionner. Après, vous n'aurez pas forcément toujours que du 32 SCU en possibilité. Il y aura certaines caisses qui seront possibles et pas possibles. Il faudra, en fonction du chargement, il y aura des choses que vous pourrez prendre à toutes les tailles et d'autres pas forcément. Donc il faudra faire attention à ça. Alors là, il m'explique un truc qui me fait un petit peu sourire parce que j'ai eu des oui-dire de pipeline et d'autres sources plus ou moins. Bon, il parle de la... Donc il nous reparle des caisses, voilà, qu'on peut apprendre prendre de différentes tailles jusqu'à 24 SCU, voilà, tout ça. Et je crois que c'est un peu plus loin, c'est-à-dire que je me trompe pas. C'est un peu plus loin. J'attends de voir l'interface. Alors, ils disent que voilà, pour la qualité des joueurs, machin.
Commodity, c'est pas ça. J'attends que de tomber sur l'interface qu'ils avaient là. Je crois qu'ils vont nous la montrer un peu plus loin. Un Dark Red, lui. Ouais. Certainement un Berserker encore. Ouais. Donc là, on voit que c'est des grands, voilà, les armes peuvent être rangées, les torpilles peuvent être rangées, les missiles aussi. Alors là, en haut, on voit qu'il y a une barre de recherche. Alors, bah, la barre de recherche, oui, c'est une bonne idée, CIJ. Mais j'ai ouï dire que bah, les évocati aussi en auraient parlé, donc peut-être que ça aurait été sympa de dire que les évocati aussi avaient participé, et pas que l'équipe back-end et puis certains développeurs, ou voilà. Bah, ouais. En tout cas, c'est une bonne idée, CIJ, hein. Mais il aurait peut-être fallu citer tout le monde, ça aurait été peut-être plus respectueux. Enfin, c'est des oui-dire, hein, c'est rien de certain, mais bon. J'ai pas pu m'empêcher parce que ça, je trouve ça un petit peu agaçant. Enfin bref. Et donc, bon, là, on pourra donc les interfaces, il y a rien de particulier. Je sais pas si on peut stacker. Apparemment, c'est pas possible encore. Ils ont beaucoup de difficultés, CIJ, avec le système de stacker les affaires. Ça marche pas toujours très bien, voire des fois pas bien du tout. Enfin, assez souvent, c'est pas bien du tout. Mais ouais, là, bon, c'est voilà l'interface, hein, grosso modo. Donc à droite, vous avez le stockage et à gauche, bah, c'est ce que vous allez mettre dans l'élévateur. Et ensuite, il faudra que vous appeliez l'élévateur pour qu'il vous monte tout ça dans le hangar. Voilà. C'est bon, une fois qu'on aura chopé le coup, voilà, un petit peu de manipulation au début, certainement des erreurs aussi au début. Et puis vous voyez, les petits coins tranquilles pour décorer son hangar. Bon, c'est mignon, hein. Un peu le bordel, mais c'est mignon. C'est voilà. Moi, je rangerais mieux que ça quand même, hein, parce que là, c'est n'importe quoi, hein. En tout cas, voilà l'histoire des hangars. Vous en savez un petit peu plus. C'est dommage qu'ils aient pas montré les hangars dans l'intégralité, les deux versions qu'on aura, donc les hangars industriels et puis on va dire les hangars un peu plus spacieux, un peu plus, on va dire haut de gamme. Enfin bref, voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.